Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de 100% Quintet, un 100% Quintet qui prend la direction de Vincennes ce vendredi soir. C'est le prix Bettina où 16 chevaux vont s'affronter sur le parcours des 2100 mètres. Le départ sera donné à l'aide de l'Autostar. Il est prévu justement ce départ à 20h15. Un grand favori dans cette épreuve, ce sera le 16 Global Agreement qui est tout simplement invaincu en France et qui va tenter de poursuivre sur sa lancée malgré son numéro en seconde ligne. Allez, tout de suite, on passe au tableau des partants avec la grille de départ. L'As Héraldique est un véritable métronome et vient de s'imposer sur plus long. Le 2 Gis a hérité d'un bon numéro derrière l'Autostar, une place est dans ses cordes. Le 3 Last Winner n'a pas de marge mais peut surprendre à l'aide d'un bon parcours. Le 4, Ulysse Digeo est de retour à un très bon niveau, sa place est à l'arrivée. Le 5, Ibérique Moncochi est à écarter, il faudra le revoir au trop monté. Le 6, Infant Périne a évolué à un très bon niveau dans sa jeunesse, une place est jouable à l'instar du 7, Greg Davaroche. Le 8, Gadget Dugad est à regarder courir, il sera lui aussi à revoir au trop monté. Le 9, Isa du Margas est d'ores et déjà déclarée non partante. Le 10, Do What You Do Well revient à l'attelage avec quelques prétentions, c'est un possible placé. Le 11, Marion Foutibond peut également accrocher une place à l'aide d'un bon parcours. Le 12, Canto dei Venti est supérieur au premier représentant d'Éric Bondo, sa place est dans le quintet. Le 13, Devs Définitif effectue sa rentrée, il faut le regarder courir. Le 14, Ipalio a affronté des lots très relevés cet hiver, il a besoin de rassurer mes méfiances. Le 15, Feli Eleven a plusieurs courses dans les jambes mais semble encore avoir besoin de courir. Et enfin le 16, on en parlait un peu plus tôt, Global Agreement est la base incontournable de cette épreuve. Il vise tout simplement la passe de 5 en France. Allez, tout de suite on passe au papier. Et en première position de mon pronostic, j'ai bien évidemment placé le 16 Global Agreement. Global Agreement, on voit sa fiche statistique, c'est tout simplement 4 courses, 4 victoires en France, c'est du 100% de réussite sur notre sol. Il tente la passe de 5 en France, et on peut voir sur ces 4 victoires, il y en a 3 à Vincennes, 3 sur le parcours qui nous intéressent. Et encore plus intéressant, ces 3 victoires derrière l'Autostar sur les 2100 mètres, il était déjà en seconde ligne à 3 reprises. Donc ce numéro 16 pourrait être un petit peu inquiétant, mais on voit qu'il s'en est déjà sorti avec brio lors de ses précédentes prestations sur notre sol. Il peut tout simplement réaliser la passe de 5, c'est la base incontournable de cette épreuve. En deuxième position de mon pronostic, j'ai placé l'As Héraldique. C'est assez logique, Héraldique, hein, quand on regarde sa musique, il y a 0 fausse note. C'est bien simple, hein, on le voit, Héraldique au cours des 12 derniers mois, c'est 10 courses, 6 victoires et 4 accessites. Et les 4 accessites, ce n'est que de deuxième place, c'est tout simplement 100% de réussite sur le podium au cours des 12 derniers mois. Il vient de s'imposer sur plus long, on peut un petit peu craindre ce numéro 1 à la corde, il ne faudra pas qu'il se laisse enfermer avec ce numéro 1 qui peut parfois être piège, mais Héraldique sans incident s'est placé sur le podium, et c'est l'opposition tout simplement directe au favori Global Agreement. En troisième position de mon pronostic, j'ai placé le 12, Canto dei Venti. Canto dei Venti, on va se replonger dans le bain, il vient de se classer troisième, et on va tout de suite revoir cette course. Pourquoi on va revoir cette course? Parce que c'est sa dernière sortie, c'était le 6 avril, et c'est sur le parcours des 2100 mètres. Canto dei Venti, il était dans le dos de Baia del Cerchio, il allait faire une petite faute dans le dernier tournant, mais il allait fort bien se relancer dans une arrivée qui était très très serrée, hein, comme on peut le voir, ça se jouait dans un mouchoir de poche, et Canto dei Venti, il terminait à la troisième place, là en dehors. Il échouait vraiment du minimum pour la seconde place. S'il répète cette performance, c'est le même parcours ce vendredi. Il devrait tout simplement terminer dans le quintet. En quatrième position de mon pronostic, j'ai placé le 4 Ulysse Digeo. Ulysse Digeo, il a plusieurs choses pour lui. On voit que ses dernières courses montrent qu'il est de retour à un très bon niveau. Le cheval revient en bonne forme. C'est dans un 2100 mètres Autostar. Il a hérité d'un très bon numéro derrière la voiture avec le 4. On va voir, il est déféré des postérieurs ce vendredi. On voit que Ulysse Digeo, déféré des postérieurs, c'est 28 courses, 5 victoires, 12 places. 61% de réussite dans les 5 premiers. J'en fais peut-être pas un lauréat en puissance, mais je pense qu'il peut terminer à l'une des 5 premières places de ce quintet. Et en cinquième position de mon pronostic, alors là j'ai hésité, ils sont nombreux à pouvoir prendre cette cinquième place.
Et j'ai finalement décidé de placer le 6 Infampérine. Infampérine, c'est un ancien très bon cheval qui a évolué au plus haut niveau. Sa dernière sortie à Caen est encourageante. Malheureusement, c'était un peu au mois de mars, donc il a eu un petit contretemps derrière. Il va devoir effectuer une petite rentrée. C'est pour ça que je ne l'ai pas finalement placé un peu plus haut. Mais malgré cette petite rentrée, je pense qu'Infampérine peut accrocher une 4-5e place, d'autant qu'il se plaît sur ce parcours des 2100 mètres de la grande piste. Allez, tout de suite, on récapitule avec notre choix. En première position, donc, j'ai placé le 16 Global Agreement. En deuxième position, l'As Heraldic. En troisième position, le 12 Canto dei Venti. En quatrième position, le 4 Ulysse Digeo. Et en cinquième position, le 6 Infampérine. Avant de se quitter, un conseil de jeu, et on ira dans la troisième course avec le 308 Jupiter du Corta qui reste sur un succès au Croisé-la-Roche. Il est allégé dans sa ferrure pour cette nouvelle tentative, ce sera donc ce vendredi soir à Vincennes. Il vient de gagner avec Benjamin Rochard qu'il retrouve. S'il s'élance au trot, je le crois tout simplement capable de signer un nouveau succès et de doubler la mise. Voilà, c'est ainsi que s'achève notre émission. Je vous dis bon jeu à tous et à très vite.